Pousse. Chef, oui, chef. Encore. Chef, oui, chef. Encore. Chef, je crois que j'y arriverai pas, chef. Douter, c'est pour les faibles. Pousse. Allez, c'est bon, on a compris. Je me suis levé chaud ce matin, je me suis dit que j'allais te faire une petite intro en toute simplicité. Ouais, je fais un petit peu de vélo, ouais. Ouais. T'as vu, dans nos sociétés aujourd'hui, on est un petit peu tous en compétition, tu sais, on est dans cet esprit un peu concurrentiel, combatif. Dans ce monde-là, le fait de douter, c'est considéré comme une faiblesse bien souvent. Je pense que c'est pas nécessairement faux, mais je pense aussi que c'est pas toujours vrai. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. On va parler du doute. On va voir comment le doute peut être une force, à partir de quel moment le doute devient une faiblesse, et quand il devient une faiblesse, comment le combattre. Je vais prendre une petite douche, et puis on discute de tout ça ensemble. Je t'emmène avec moi? Enfin, pas sous la douche, hein, mais je vais pas te laisser tout seul ici, quoi. Je voulais te rendre jaloux, mais franchement, ne sois pas jaloux parce qu'elle est gelée. Bon, ça y est. J'ai fait mon petit sport, mes petites brasses, on va pouvoir discuter tranquillement. Pour commencer, je dirais que douter, c'est quelque chose de profondément humain. Le doute, c'est ce qui génère chez nous des interrogations, des questions sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie en général. Et probablement que si on ne doutait pas, on n'aurait pas le recul nécessaire, on n'aurait pas la réflexion nécessaire pour prendre les bonnes décisions. C'est une histoire de décision. Pour qu'il y ait doute, il faut qu'il y ait un choix à faire. S'il n'y a pas de choix possible, il n'y a pas de doute possible. C'est face à une décision qu'on doute. Il y a une citation d'Anthony Robbins qui est intéressante qui dit que c'est pendant nos moments de décision que notre destin est façonné. C'est pendant ces moments de questionnement, d'interrogation, de réflexion, de doute qu'on façonne notre destin, qu'on façonne qui on est. C'est-à-dire que le doute est vital pour nous. Le doute est quelque chose qui nous est nécessaire pour avancer, pour évoluer. Le doute est une preuve d'intelligence. C'est Kant qui disait « on mesure l'intelligence de quelqu'un à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter », c'est-à-dire à sa capacité d'accepter ses interrogations au lieu de les repousser, d'accepter d'avoir des interrogations, de les supporter, de les accepter. Je pense que bien sûr ça dépend des situations. Il y a des situations où je pense que c'est peut-être nécessaire de foncer tête baissée, mais en règle générale, je pense que foncer tête baissée tout droit, sans douter, sans s'interroger, je pense que c'est la meilleure solution pour aller tout droit dans le mur, en règle générale. Après, je pense que c'est vraiment contextuel. Selon les situations, le doute peut être contre-productif, c'est-à-dire par exemple, quand tu es dans une urgence ou par exemple quand tu es avant sur un champ de bataille ou quoi, sur un champ de bataille, celui qui doute, c'est celui qui est foutu un petit peu, celui qui perd, quoi. Et dans une urgence, c'est pareil, le doute peut être contre-productif par moment. Mais je pense qu'en règle générale, hors état d'urgence et hors situation extrême, douter c'est nécessaire avant de prendre une décision pour s'imaginer les différents scénarios possibles et pour choisir ce qui est le meilleur pour nous. Je sors là parce que je suis en train de geler. Dans beaucoup de situations, le doute est positif. C'est un outil dont il faut qu'on se serve pour avancer, pour évoluer, pour créer. Mais c'est un outil à double tranchant. C'est un outil dont on peut se servir de manière positive, mais qui peut être amené à devenir négatif. Je pense que le doute est positif tant qu'on a le contrôle sur lui, tant que c'est nous qui le contrôlons, tant qu'on contrôle les interrogations qu'il génère en nous. Mais le doute devient négatif à partir du moment où c'est lui qui prend le contrôle, à partir du moment où on vient s'enfermer à l'intérieur. Je pense que le doute est positif tant qu'il appuie nos prises de décision, en fait, tant qu'il nourrit ces prises de décision. Mais il devient négatif quand, au contraire, Non. Il se passe pas 10 minutes à Chiang Mai sans que tu aies un bruit d'avion au-dessus de la tête. Mais on l'entend plus à force.
Qu'est-ce que je disais? Oui, tant que le doute nourrit ta prise de décision, c'est un doute positif, il devient négatif quand il commence à bloquer cette prise de décision, quand il commence à nous empêcher d'agir en fait. Le doute devient vraiment négatif quand il s'empare de toi. À ce moment-là, le doute peut être vraiment destructeur. Et c'est ça qui est incroyable avec le doute, c'est ça qui est marrant, enfin marrant entre guillemets, c'est que quand il est positif, il est très positif, il est créateur, mais quand il devient négatif, il est très négatif, il est destructeur. Et on connaît ce doute destructeur par exemple quand on a un projet. Un jour, tu vas être tout à fait sûr de ton projet, tu vas être en accord avec lui, avec toi-même, tu vas y voir tout à fait clair, tu vas savoir où tu veux aller, tu vas avoir un plan d'action clair dans ta tête et tu en seras sûr, il n'y a aucun problème, tu seras sûr d'y arriver. Et le lendemain, tu vas te réveiller, tu ne sais pas pourquoi, tu vas douter de tes capacités, tu vas te dire mais moi je suis trop nul pour réussir à faire ça, mais moi je ne vais pas y arriver. Tu vas remettre en cause la totalité, peut-être même l'essence même de ton projet, ton choix de base. Tu vas te dire mais peut-être que ce projet-là en fait il n'est pas fait pour moi. Tu vas tout remettre en question. C'est ce doute-là qui est destructeur. Et si tu n'agis pas à ce moment-là, si tu n'essayes pas de te débarrasser de ce doute-là, il va venir te ronger l'esprit petit à petit, peut-être même jusqu'à ce que tu finisses par abandonner ce projet. Le risque c'est de rentrer dans une spirale où le doute ne te fait voir que le négatif, où tu commences à te dévaloriser, où à force de douter, tu retardes ta prise de décision, tu retardes ton passage à l'action. Et comme je t'en avais parlé dans une précédente vidéo que je te mettrai en lien juste au-dessus sur la confiance en soi, le passage à l'action, c'est un des piliers de la confiance en soi. Et si tu ne passes pas à l'action, ton niveau de confiance va baisser. Et comme ton niveau de confiance va baisser, tu vas de plus en plus douter et tu seras rentré dans cette spirale vicieuse du doute. Et ce cercle, il faut absolument en sortir rapidement. Et alors comment en sortir? Moi je pense que premièrement, il faut réussir à déterminer si le doute que tu éprouves, est-ce que c'est un doute créateur ou est-ce que c'est un doute destructeur? Est-ce que c'est un doute humain, normal? Est-ce que c'est un doute positif qui va me faire avancer? Est-ce que c'est une remise en question, des interrogations positives qui vont me faire évoluer? Ou est-ce que c'est un doute qui va me détruire? Est-ce que c'est en train de me ronger? Est-ce que je suis en train de me dévaloriser? Est-ce que je suis en train de remettre en question des choses dont j'étais encore sûr hier? C'est important aussi, tu sais, quand tu as déjà passé beaucoup de temps à remettre en doute, par exemple quand tu montes un projet, quand tu as déjà passé du temps à t'interroger sur les fondements même de ton projet, c'est important, une fois ta décision prise, de ne pas revenir dessus constamment. Même si c'est important de savoir revenir sur ses décisions, c'est destructeur de toujours se demander est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que machin? Une fois que tu t'es lancé dans un projet, ne reviens plus sur ses fondements, ou bien peut-être pour les améliorer, mais ne reviens pas sur les bases des fondements, c'est destructeur. Donc voilà, déterminer si c'est un doute créateur ou un doute destructeur. Ensuite, moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je repense à tout ce que j'ai parcouru pour en arriver là où je suis, même si je ne suis pas très avancé ou même si je suis nulle part aujourd'hui, mais j'ai quand même fait des choses auparavant, j'ai quand même donné du temps. Repense aux choses que tu as accomplies dans les moments où tu doutais positivement, repense aux choses desquelles tu es capable, recommence à te valoriser, à souligner tes talents, les choses que tu sais bien faire, au lieu de souligner tes défauts, au lieu de souligner les choses que tu ne sais pas faire, les choses que tu as peur de ne pas savoir faire. Mets en avant tes talents. On a tous des talents, on a tous des choses qu'on sait faire, des choses qu'on fait mieux que d'autres. Nécessairement, toi aussi, tu en as, c'est certain. Et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment les mettre en avant, les valoriser, te valoriser. Je pense également que ce qui peut aider dans cette situation, c'est de se dire que tout n'est pas tranché. Si tu prends une décision aujourd'hui, tu pourras l'affiner, la faire évoluer par la suite. L'idée, c'est de se dire que bien souvent, il vaut mieux prendre une mauvaise décision et ajuster par la suite que ne pas prendre du tout de décision. Tu peux te demander pourquoi tu fais ça, quel but tu poursuivais quand tu étais dans une période de doute positif, pourquoi tu veux mener à bien ce projet, quels sont les objectifs que tu poursuis. Si tu t'es lancé dans ce projet, c'est parce que tu avais des objectifs dans la tête. Si tu abandonnes aujourd'hui, tu n'auras pas atteint ces objectifs. Et pose-toi la question, est-ce que c'est ça que tu veux? Et tout simplement, quand le doute s'empare trop de toi, c'est le moment de te reposer sur tes proches, sur les gens qui sont autour de toi, sur tes amis, sur ta famille. Moi, je sais que quand j'ai vraiment le doute qui s'empare de moi comme ça me fait beaucoup de bien d'en parler avec ma mère, d'en parler avec mes potes, d'en parler avec des gens qui te sont proches et qui peuvent te rassurer, des gens qui savent ce que tu vaux et qui vont pouvoir te le rappeler à un moment où tu en doutes complètement, à un moment où tu n'en es pas sûr du tout. Je te parle de ça parce que moi, c'est vraiment quelque chose auquel je suis sujet, c'est-à-dire que moi, j'ai des périodes où je suis vraiment
très euphorique, où je suis sûr de moi, où je sais où je vais. Et il y a des périodes où je suis vraiment dans le trou, quoi, tu sais, où je doute de tout, je remets tout en question. Je suis très en dents de scie comme ça et je sais que je suis loin d'être le seul. Je sais qu'il y a plein de gens dans ma situation. Mais à force d'avoir des moments de doute comme ça, tu commences à apprendre à les détecter et rien qu'avec les petites techniques que je t'ai données, moi c'est les techniques dont je me sers. C'est pas exhaustif, si toi tu as tes techniques à toi, n'hésite pas à nous les donner en commentaire. Mais en tout cas, si toi tu es dans une période de doute comme ça, si tu doutes beaucoup, je pense que c'est une bonne base sur laquelle tu peux démarrer pour essayer de combattre ce doute destructeur. T'as vu, c'est un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais je t'avais dit, il y a des jours comme ça où j'ai pas de super paysage à te montrer, j'ai pas de, tu vois, je reste juste tranquillement à l'appart. Un petit peu de sport, je traîne un petit peu à la piscine et puis voilà, mais j'ai quand même envie de te faire une vidéo parce que j'ai quand même des choses à te dire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te va, si ça te plaît, et n'hésite pas à me donner ton avis. En fait, j'ai vraiment besoin de retour. C'est un petit peu paradoxal parce que quand tu commences comme ça, c'est là que tu as le plus besoin de retour et c'est là au final que tu l'as le moins. Et pourtant c'est vraiment important pour moi, alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires le positif comme le négatif. Si tu trouves ça nul, dis-moi que c'est nul. Si tu trouves ça cool, dis-moi que c'est cool. Mais c'est vraiment important pour moi, voilà, ça m'aide à avancer. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant juste là. En attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo en fait. Ciao ciao.